Cette vidéo concerne le transport de votre ULM type paramoteur. Plusieurs options s'offrent à vous. Je vais vous présenter mon option et les différentes options qui existent. Alors, le top étant d'avoir un utilitaire assez grand pour venir y mettre son ULM. Vous le prenez, vous le chargez dans votre véhicule, vous le sanglez, vous êtes parti. Mais tout le monde ne dispose pas d'un utilitaire assez grand pour y mettre son paramoteur. Les autres options qui s'offrent à vous si vous avez un véhicule de tourisme classique. Donc moi j'ai un berlingot, l'avantage que j'ai c'est que j'ai une boule avec un attelage, donc j'y ai adapté un dispositif pour transporter mon paramoteur. Le top reste l'utilitaire assez grand pour y mettre son paramoteur, ou sinon une remorque classique. Dans la remorque, vous imitez votre paramoteur, vous le sanglez et vous êtes parti. L'inconvénient de la remorque, moi je loue un box, je n'ai pas la place de stocker une remorque. Mais si vous avez la place chez vous de stocker une remorque et si vous en avez une, ne vous prenez pas la tête, vous le chargez dedans, vous mettez tout votre matériel à l'intérieur et vous partez sur votre terrain de décollage. Les autres options, si vous n'avez pas d'utilitaire assez grand et si vous n'avez pas de remorque ou vous n'avez pas la possibilité de stocker de remorque. Le démontage du paramoteur. Je vois beaucoup de gars sur mon terrain qui ont des petites voitures, des 205 ou autres. Dans une 205, un paramoteur, ça passe. Ça passe à condition de démonter quelques pièces. Donc pour le transport d'un paramoteur dans un petit véhicule, si vous n'avez pas d'attelage, pas de remorque et pas de grand utilitaire, vous allez démonter la cage de votre paramoteur ainsi que l'hélice. Une fois ça démonté, le paramoteur ne prend plus beaucoup de place puisqu'il fait la taille juste du moteur plus de la sellette. Donc vous pouvez le mettre dans quasiment n'importe quel coffre, ça va passer. L'inconvénient de cette technique là, c'est que vous perdez du temps pendant le démontage, remontage. Et surtout, vous pouvez oublier de remonter un accessoire, mal serrer une vis, etc. et d'avoir un souci en vol. Donc, pour ma part, j'ai choisi une autre option que je vais vous présenter tout de suite, qui consiste à garder l'ULM toujours monté, que ce soit pendant le transport, dans mon stockage ou sur mon terrain. L'ULM n'est pas démonté, je ne démonte pas la cage, je ne démonte pas l'hélice. Je vérifie périodiquement et avant chaque vol que tout est bien assemblé. Donc pour ce faire, j'ai acheté sur un site de vente de particulier à particulier un porte-vélo, donc un porte-vélo qui s'adapte sur un attelage classique. Donc porte-vélo que j'ai dû payer 45 €, donc c'est pas excessif pour le transport du paramoteur. Dessus, j'y ai adapté une planche de type bricolage que vous trouvez dans n'importe quel magasin de bricolage. C'est une planche en bois avec ses petites roulettes. Les petites roulettes, je les ai laissées parce qu'au sol, je peux venir glisser mon paramoteur assez facilement plutôt que de le porter à chaque fois. Donc j'y ai adapté cette petite planche via des vis classiques. J'ai même pas fait ça très propre, je les ai pas découpées, j'aurais pu, mais j'en ai pas l'utilité esthétique. J'y ai rajouté dessus un dispositif en caoutchouc pour venir amortir les chocs et pour que mon paramoteur puisse être bien stable et ne pas glisser sur le bois et ne pas s'abîmer. Et j'y ai rajouté uniquement deux petits crochets que j'ai récupérés, je ne sais où, mais que vous pouvez trouver en magasin de bricolage. Je monte mon ULM sur mon porte-vélo. Donc je rappelle, mon paramoteur fait 26 kg à vide. Donc il m'arrive souvent de partir avec un demi-plein ou plus de carburant. Ça monte mon ULM à une trentaine de kilos. Donc pas de souci sur le porte-vélo, il est prévu pour supporter bien plus que 30 kg. Ça c'est un porte-vélo de vélo, mais vous pouvez l'adapter sur un 1 ou sur un 3, 4, 5 comme vous voulez. Moi j'en ai l'utilité qu'en porte ULM, donc j'ai enlevé mes rails vélo, mais je peux les rajouter très facilement et très rapidement. Donc sur l'arrière, donc moi je le mets dans ce sens là, l'hélice côté voiture. J'ai déjà vu des personnes le transporter en sens inverse, à la diligence de chacun. Donc moi je le transporte dans ce sens là, j'ai rajouté cette petite patte plastique donc qui vient s'appuyer sur
sur mon haut moteur pour venir le caler. Comme ça, mon ULM ne peut pas bouger en avant ni en arrière. Le tout est solidaire. Je viens y rajouter 2 sangles. Alors attention au bout de sangle qui reste. Je viens les bloquer dans ma sellette pour ne pas qu'ils se baladent sur la route. Et le tout reste solidaire. Petite chose à faire attention. Votre aile risque, même avec les protections d'aile, alors si vous en avez ou pas, risque de tourner quand vous allez rouler de par le vent que le véhicule génère et que la route génère. Donc ce que je vous conseille, c'est de venir attacher votre aile de manière à ce que le tout soit solidaire et que l'aile ne tourne pas. Voilà, là elle est bien bloquée, comme ça mon aile ne va pas tourner pendant que je vais rouler et elle ne risque pas de venir s'abîmer quelque part sur mon support porte-vélo. Une fois que j'ai tout bien vérifié, je viens, comme un transport de vélo, vérifier si mes feux fonctionnent bien et je peux partir. Petite attention particulière, mon paramoteur, le haut du paramoteur est plus haut que mon véhicule. Donc attention aux endroits où vous allez passer. Donc je vous conseille de mesurer la taille quand même de votre ULM sur votre vélo, sur votre porte-vélo, pardon, pour ne pas avoir d'accident particulier. J'ai eu de la chance ici dans ce garage souterrain parce que c'était limite. Donc je peux passer absolument partout. Mais la première fois que je suis parti en sortant de mon garage, alors on était 2 personnes, il y a une personne qui a vérifié le haut et c'était vraiment limite. Au niveau de ces canalisations-là, ça ne passe pas. Donc quand je recule, attention à ne pas taper à ce niveau-là. Sinon, les portes de garage passent, je suis en dessous des 2 mètres, je suis assez tranquille. Même si je vous avoue que dès que je vois une barrière, ça me fait vraiment très peur. Alors si je peux changer de chemin sur la route, je le fais. Sinon, j'embête un petit peu tout le monde. Voilà ce que je peux dire au niveau sécurité et faire attention. Une fois que tout ça est sanglé et que vous avez tout vérifié, vous allez pouvoir prendre la route. Autre point important, une fois que j'ai fixé mon porte-vélo sur mon attelage, je ne peux plus ouvrir le coffre. Donc pensez à y mettre votre aile, vos bidons de carburant, vos accessoires, vêtements pour le vol avant de fixer votre ULM. Sinon vous allez être embêté. Voilà pour tout ce qui concerne le transport de votre paramoteur. Donc le paramoteur est vraiment un ULM très petit et très facilement transportable. Et l'avantage du paramoteur, surtout à pied, c'est que vous pouvez décoller d'à peu près n'importe où, à condition d'avoir l'autorisation du propriétaire et de respecter bien évidemment l'espace aérien.